Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Ta présence en cet endroit est un témoignage. Alléluia. Et si tu crois, comme il a été dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu crois, tu vas aussi vivre des merveilles. Certaines choses qui t'opprimaient vont aussi s'arrêter. Comme elle a témoigné concernant sa santé. Alléluia. Concernant la nouvelle année de vie que le Seigneur lui a accordée. Alléluia. Amen, amen. David pouvait dire, je suis dans la joie, comme on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Vous savez, la maison de Dieu est un endroit de joie. Je ne comprends pas que beaucoup de chrétiens, quand ils vont à l'église, comme si pour deuil. Non, 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 non. La maison de Dieu, c'est là où tu dois te défouler, adorer ton Dieu. Pas te défouler pour impressionner les autres, mais pour glorifier Dieu, comme David. Vous voyez, David étant roi, il dansait. Alléluia. Amen. Pour glorifier son Dieu. Alors lève tes mains maintenant comme ça. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons que tout se fasse selon toi. Seigneur, que tu puisses nous conduire maintenant pendant ces moments. Ô Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit, je m'incline devant toi. Prends le plein contrôle. Dirige toutes choses. Esprit de Dieu, que tu sois à l'œuvre. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous allons clôturer le thème que nous avons commencé dimanche dernier, dimanche le 27. Aujourd'hui, c'est le combien? Le 4 mai 2025. Nous allons continuer et clôturer le point que nous avons commencé sur les avantages de la sensibilité spirituelle à la voix de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc nous allons voir les derniers avantages. Nous avons commencé à voir qu'il y a des avantages. Il y a des avantages. Alléluia. Amen, amen, amen. Dans la sensibilité à la voix de Dieu. Alléluia. Alors, avant que je ne commence le message, vous savez, ce matin, comme à l'accoutumée, on prépare toujours les cultes dans la prière. En fait, c'est ça un enfant de Dieu. Cela ne revient pas seulement aux serviteurs de Dieu. Un enfant de Dieu doit préparer la rencontre de l'assemblée dans la prière. Amen. Alléluia. Alors, ceux qui ont pu se connecter sur le groupe WhatsApp de l'église, vous allez constater que j'ai partagé une prophétie ce matin. Je voudrais que nous prions par rapport à cette prophétie, parce que je l'ai reçue pendant que j'étais en train de préparer le culte dans la prière. Alléluia. Amen. Et vous savez, les choses qui se passent dans le pays, vous ne devez pas les négliger. Quand tu es chrétien, selon 1 Timothée chapitre 2, qui nous demande de prier pour les autorités, pour ceux qui sont établis, pour que nous menions une vie paisible. Pour que nous menions une vie paisible. Alléluia. Et selon Jérémie 29, verset 7, où la Bible dit de rechercher le bien. Amen. La première partie, on commence à rechercher le bien par, je veux que le message soit bien entendu, qu'on révise le son, mais que la parole puisse être plus saisie. Alléluia. Amen. 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 La Bible, donc selon 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 5, qui nous recommande de prier pour les autorités, afin que nous menions une vie paisible. Alléluia. Lorsque la Bible parle de la vie paisible, il n'y a pas que la paix qui peut être considérée comme l'absence de guerre. La vie paisible, c'est qu'on se soigne bien, on se loge bien, on mange bien, on a du travail. Alléluia. Tout ce qu'il faut pour le bien-être de l'homme, le bien-être social, et ainsi que Jérémie 29, verset 7. Donc vous voyez, ces deux versets nous amènent à ne pas négliger les choses qui se passent dans le pays dans lequel nous vivons.
quand bien même nous sommes de passage sur la terre, quand bien même nous visons l'éternité. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, pendant que je priais ce matin, le Seigneur m'a amené sur quelque chose. Certainement, vous l'avez suivi hier à la télévision. Vous avez vu que pendant le cérémonial d'investiture du chef de l'État, il y a eu un groupe de traditionalistes. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont suivi ça? Vous avez vu ce que les traditionalistes ont eu à faire pendant le cérémonial. Alléluia. Amen. Mais quand tu n'as pas les yeux spirituels, tu vas penser que c'est tout un scénario, ça ressemble à du théâtre. Non, ce n'est pas un théâtre. Alléluia. Ce qui est en train de se passer était spirituel. Alléluia. Et tout ce qui est spirituel a toujours des conséquences sur le plan naturel avec le temps. Alléluia. Avec le temps. Alors, pendant que je priais ce matin, et je voudrais que nous commençons à prier pour cela, et cela devra continuer dans les intercessions personnelles, et partager ça au maximum à des chrétiens, amen, qui se tiennent à la brèche et qui prient pour le pays dans différentes églises. Et pendant que je suis en train de prier, ce matin, le Seigneur a attiré mon attention sur le rituel qui était en train de se faire par les traditionalistes au moment de l'investiture du chef de l'État. Suivez-moi attentivement, ne soyez pas distraits. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Alors le Seigneur a attiré mon attention. Il a attiré mon attention. Il m'a dit, le monde des esprits, suivez attentivement, le monde des esprits est un monde du donnant. Rien ne se fait gratuitement. Est-ce que vous comprenez? Donc, si les traditionalistes invoquent des entités, des esprits, alléluia, pour accompagner le chef de l'État, amen, par rapport à tout ce qu'ils veulent, qu'on veut voir, qui doit se réaliser sur le Gabon, ça ne se fait pas gratuitement. Ça veut dire que ces esprits vont réclamer des choses. Alléluia. Il y a des choses que les esprits là doivent prendre sur la population. Et l'une des choses que cette catégorie des esprits qu'ils ont invoqués, c'est d'abord les vies humaines. C'est de créer des événements malheureux. Alléluia. C'est que le sang doit être versé d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Parce que c'est un monde où rien ne se fait gratuitement. Alléluia. Et c'est des esprits qui aiment le sang. Est-ce que quelqu'un comprend? Et nous, l'Église, nous avons la responsabilité de prier. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous, l'Église, nous avons une position à prendre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour que ces esprits-là ne font pas de dégâts. Est-ce que vous comprenez? Quand ces esprits-là sont invoqués, je veux vous dire une chose, ils n'ont plus besoin de consulter le chef de l'État. C'est comme quelqu'un qui fait rentrer, qui laisse un esprit par exemple rentrer dans la maison. L'esprit là ne te consulte pas. S'il veut toucher, un membre il touche. Il est libre. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc nous allons prier pour ça. Amen. 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 Alléluia. Il y a une contrepartie. Les traditionalistes ont invoqué ces esprits-là. Amen. Mais en retour, il y a une contrepartie. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ce sont des réalités du monde des esprits, du monde spirituel. Alors disons, Seigneur, ce matin, nous avons été rachetés
par un grand sacrifice. Par le sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur. Par le pouvoir de ton sang. Nous déclarons. Que suite à l'invocation. Des esprits du monde des ténèbres. Par les traditionnalistes d'hier. Au stade d'Angondje. Aucune famille du Gabon ne pètera un membre. Nous refusons l'effusion du sang. L'effusion de sang dans la vie des populations du Gabon. Au nom de Jésus, nous refusons toute contrepartie. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus parle en faveur de la terre du Gabon. Parle en faveur des populations du Gabon. Parle en faveur de tout le peuple. Jésus a payé le prix pour que tout ce que nous devons obtenir sur la terre du Gabon ne doit pas être au prix du sang des populations. Au nom de Jésus, ne doit pas être au prix des malheurs. Au nom de Jésus, Jésus a payé le prix. Il a libéré nos richesses. Il a libéré notre bien-être. À la croix de Golgotha, que le sang de Jésus pénètre à la présidence, couvre le chef de l'État et accompagne le chef de l'État durant ce septennat. Au nom de Jésus, que les chérubins de feu, Seigneur, libère les chérubins, libère les chérubins qui accompagnent les rois, qui affermissent le trône du roi, en libérant dans la vie du chef de l'État. Au nom de Jésus, nous déclarons que le Gabon est couvert par le sang de Jésus. Les populations sont couvertes par le sang de Jésus. Il n'y aura pas d'échange. Il n'y aura pas d'échange. Au nom de Jésus, nous refusons la contrepartie réclamée par ces esprits maléfiques. Au nom de Jésus, nous refusons cela. Seigneur, que le feu de la prière inonde les chrétiens du Gabon, les serviteurs de Dieu du Gabon, qu'ils montent en prière, que l'esprit de la négligence sorte de la vie des chrétiens. Au nom de Jésus. Amen. Prenons place. Alléluia. Je me dis ceci. De l'autre côté, avec toutes les églises qu'il y a au Gabon, ce qui s'est passé hier doit aussi nous enseigner. Comment, avec autant d'églises, un traditionnaliste, alléluia, va faire tous ces rituels publiquement, avec tous les zèles. Amen, amen, amen. Alléluia. Avec tous les zèles. Et nous, l'église, nous sommes devenus quoi? Amen, 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 amen. Je me dis ceci. Alléluia. Partagez ce message à tous les chrétiens, les hommes de Dieu. Ne vous contentez pas seulement d'aller sur TikTok pour des plaisanteries. Il n'y a que Dieu seul qui connaît combien d'entre vous, les choses que Dieu dit ici, qui s'accomplissent dans le pays, combien d'entre vous ici, vous partagez cela sur Facebook, sur WhatsApp. Mais ce que Dieu dit, ne le dit pas seulement pour vous, mais c'est pour toute l'église. Et c'est pour notre avenir, notre bien-être à tous. J'ai envie de dire que ne soyez pas égoïstes sur les choses spirituelles. Amen. Dieu ne veut pas seulement travailler avec un seul serviteur de Dieu, avec une seule église. Dieu veut travailler avec tous les chrétiens. Parce que nous sommes un corps. L'église normalement n'est pas divisée. Et le seul chef, c'est Jésus-Christ. Donc vous devez le partager à tous les chrétiens, les serviteurs de Dieu que vous connaissez. Vous faites quoi de vos forfaits dans les téléphones? Juste pour les choses que vous avez vues sur TikTok. Amen. Non, mais vous tous ici, vous devez partager ça.
Ce qui s'est passé hier doit nous amener à une révolution spirituelle. Regardez un pays comme les États-Unis. Quand Trump prête serment, ce sont les hommes de Dieu qui ont prié pour Trump, pour les États-Unis, une des grandes puissances du monde. Il a remis à Jésus-Christ. Vous croyez qu'il n'y a pas de traditionnalistes aux États-Unis? Vous croyez qu'il n'y a pas de satanistes, des logistes, des francs-maçons, des réseaux officiels? Les gens qui pratiquent la magie? Il n'y a pas de féticheurs là-bas? Mais si! Alléluia! Vous avez vu le président du Ghana? Suivez-moi, ne soyez pas des chrétiens perdus. Nous sommes dans ce Gabon, ne vivez pas comme si vous êtes dans une autre planète. Le président du Ghana, son investiture s'est faite il n'y a pas longtemps. Le président du Ghana, hier, il était au stade Angonje, il était parmi les présidents, les chefs d'État africains qui ont été invités. Vous avez suivi ça, son investiture. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mon problème, ce n'est pas le chef de l'État. Mon problème, c'est nous. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le chef de l'État. Mon problème, c'est nous, l'église, nous, les chrétiens. Je m'adresse à nous. Alléluia. Amen. Le chef de l'État, il a sa part à faire. Nous aussi, on a notre part à faire. Là, je suis en train de parler de notre part. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le président du Ghana. Vous pensez qu'au Ghana, il n'y a pas de traditionnalistes? Mais regardez son investiture. Les pasteurs, sous la direction de l'évangéliste Dag Heward. Vous avez vu le pasteur Dag Heward ici, non? Amen. Il n'a pas fait la croisade là, à côté d'Anzan Ayon. Au sein des Ayon. Il a dit, celui qui dirigeait la délégation, ils ont prié pour le mandat du nouveau chef de l'État du Ghana. Et hier, il faisait partie des invités. Ce président-là, hier, il est venu ici. Hier, il était là au stade Angonje. Amen. Ça ne vous révolutionne pas. Je ne sais pas si ce qui s'est passé hier a suscité une révolution spirituelle dans le cœur des chrétiens et des hommes de Dieu. Si après ce qu'on a vu hier, on ne se réveille pas pour prendre l'œuvre de Dieu au sérieux, pour prendre la prière au sérieux, pour prendre le travail de Dieu au sérieux, la délivrance au sérieux, c'est que j'ai envie de parler comme les enfants qui sont qualifiés. C'est que là, c'est comme s'il y avait des maudits. Amen. C'est comme si les gens sont rentrés dans un club de maudits. Vous parlez le langage des enfants au quartier. Alléluia. Ce qui s'est passé hier doit nous révolutionner. Amen. Avec tout ce que Dieu a dit dans le pays, nous sommes dans le temps où c'est l'église doit avoir un certain impact. Amen, 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 amen. Après plus de 50 ans de servitude, alléluia, quelqu'un vient nous faire un cérémonial pour inviter les entités, renouer les alliances. Amen. Et suivez-moi attentivement. Vous ne savez pas, suivez-moi, ne suivez pas la dictation de ce que je parle. Suivez-moi attentivement. Quand il y a changement de président, c'est que spirituellement il y a changement. Vous croyez que les précédents présidents n'ont pas été conviés à des rituels? Hein? Vous pensez qu'ils n'ont pas été conviés à des rituels depuis Léomba? Qu'est-ce que ça nous a donné? Depuis ce quand même, qu'est-ce que ça nous a donné?
ça nous a donné quoi? Alléluia. Qu'est-ce que ça nous a donné? Est-ce que le Gabonais vit bien heureux? Depuis que les esprits des ancêtres là, depuis, toi et moi peut-être on ne t'est même pas connu. Qu'est-ce que ça nous a donné aujourd'hui? Amen. Donc, on a décidé de changer de président. Tournons-nous vers celui qui est la lumière du monde. Jésus-Christ. Alléluia. Laissons le chef de l'État diriger le Gabon pendant ce septennat avec Jésus-Christ. Amen. Qu'il le fasse avec Jésus-Christ. Amen. Même à l'hôpital, quand un traitement n'a pas marché, le médecin fait comment? Il change de traitement. Amen. Mais c'est comme si il y a un même mal qui a duré, vous ramenez le même traitement. Oh. Ce qui s'est passé hier doit révolutionner les chrétiens. Amen, amen. C'est une interpellation. Ça veut dire que quelque part, l'Église a aussi échoué. C'est que l'Église a échoué. Nous faisons beaucoup de folklore. Et nos cœurs se sont éloignés de Dieu. Amen. Ça veut dire que nous devons revenir à Dieu. Il faut que le Dieu d'Élie se démontre face aux prophètes de Baal et d'Astarté. Nous sommes dans les temps d'Élie. C'est vrai. Élie a dit bon, invoquez votre Dieu. Le roi Akab était là. Ils ont fait leur rituel. Oui. Il faut que maintenant, le Dieu qui répond par le feu, nous devons aller chercher le Dieu qui répond par le feu. Parce qu'il est temps que le Gabon change de couverture spirituelle. La couverture spirituelle de la tradition et ancestrale ne nous a rien donné. Nous sommes restés dans la pauvreté. Alors, il faut que nous mettons maintenant la couverture spirituelle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous a dit ici il y a quelques semaines, nous devons prier pour le chef de l'État. Le chef de l'État, pour qu'il ait autour de lui, parmi ses conseillers, des hommes de Dieu, des hommes ouverts. C'est vrai. Vérité. Amen. Amen. C'est l'Église qui doit faire ce travail. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'Église qui doit faire ce travail. Ça doit nous révolutionner chaque chrétien. Que tu sois pasteur, jeune ou quoi. Ce qui s'est passé hier doit nous révolutionner. Doit nous amener à une révolution spirituelle. Ça veut dire que si tu blaguais encore avec ta marche avec Christ, si tu prenais les choses de Dieu comme un cinéma, tu dois te réveiller. Les chrétiens doivent aller chercher Dieu. Ils doivent même aller dans des retraites spirituelles. Leur niveau spirituel doit même changer. Leur façon même de servir de Dieu doit changer. Parce que si nous n'avons pas une révolution spirituelle. Vous savez, le chef de l'État est d'abord un être humain. Et en tant qu'être humain, il a ses qualités et il a des limites comme tout être humain. Alléluia. Amen. Et tout être humain est influencé par le domaine spirituel qui augmente le plus. Et dans le monde spirituel, il y a deux personnalités qui interviennent. Il y a Dieu et les anges. Il y a Satan et les démons. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et le monde physique est d'abord contrôlé par le spirituel. Si dans une famille,
dans un quartier, dans un état, si c'est le domaine spirituel de Dieu, la lumière de Dieu qui a plus d'ascendance, ça va impacter les autres sur le plan naturel. Mais si c'est les autres choses là, des ténèbres, qui a plus, qui montent le plus, c'est ça qui va influencer. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc nous avons du travail. Il faut que les chrétiens dans toutes les 9 provinces du Gabon, amen, on se réveille sérieusement. Quittons nos bassesses de division, nos bassesses de critique. Alléluia. Amen. Oh, là-bas, il y a l'onction. Chez nous, il n'y a pas de... Chez tel, il n'y a pas l'onction. Tel homme de Dieu a plus l'onction. Tel homme de Dieu, oh, tu fais quoi chez tel? C'est de la bassesse. Ça nous a donné quoi? Chez nous, on a plus de membres. Chez vous, vous n'avez pas plus de membres. Chez nous, notre église est carrelée, c'est bien. Chez vous là-bas, il n'y a pas de carreaux. En tout cas, chez nous là-bas, il y a les climatisations, c'est bien. Chez vous là-bas, et vous n'avez pas de climatisation. Mais ça nous a donné quoi? Chez nous, on a la meilleure sonorisation. Chez vous, vous avez la sonorisation des bricoleurs. Qu'est-ce que tout ça, ça nous a donné? Ça a donné quel impact? Ces guerres-là. Amen. Amen. Moi, j'ai plus d'onction que tel. L'autre ne me dépasse pas en onction. Moi, j'ai plus de prophétie que tel. L'autre ne me dépasse pas en prophétie. Moi, je chasse les démons plus que tel. L'autre ne les chasse pas. Moi, je suis le bulldozer. Au son de ma voix, les démons tremblent. Qu'est-ce que tout ça nous a donné? Non, parlons sérieux. Parlons peu et parlons sérieux. Qu'est-ce que ça nous a donné pour que nous assistons à un spectacle au stade de l'amitié où il y avait beaucoup, je voulais vous dire que beaucoup de chrétiens et des pasteurs. Amen. Nous devons revoir nos vies. Nous devons revoir notre style de chrétien. Mais tout ça, ça part de la sensibilité. Le thème que nous avons commencé. Amen. Plus une église est sensible, plus elle devient puissante dans sa nation. Alléluia. Posons-nous des questions. Pourquoi aux États-Unis, c'est Christ qui est élevé, c'est les hommes de Dieu ont entouré le chef de l'État lors de l'investiture? Pourquoi au Ghana, ce sont les hommes de Dieu, ne sont pas des traditionnalistes? Pourquoi ici, chez nous, c'est un traditionnaliste qui vient faire tout ce cérémonial? Et nous, l'église, nous sommes là. Posons-nous la question, examinons-nous, rentrons en nous-mêmes. Alléluia. Ça doit nous révolutionner. Alléluia. Ça doit nous révolutionner. Élie était révolutionné. Et Dieu a répondu par le feu. Amen. 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 Lisez la Bible. Ils étaient révolutionnés. Paul et Silas étaient révolutionnés. De voir cette femme qui avait l'esprit de Python presque contrôler la vie. La Bible dit que Paul est irrité. Il a commandé à l'esprit. Lisez toute la Bible. À chaque fois qu'il y a eu ce genre de choses et que les chrétiens, les croyants ont été révolutionnés, Dieu s'est toujours manifesté puissamment. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que Dieu parle à un homme, une femme ce matin? Amen. Alors, nous allons boucler avec notre enseignement sur les avantages de la sensibilité. Et tout ça, ça rejoint la sensibilité. Dieu a beaucoup parlé à l'église du Gabon, aux hommes de Dieu du Gabon, mais à un moment donné, nous n'avons pas été sensibles à la voix de Dieu. Au contraire, nous avons même combattu la voix de Dieu. Alléluia. Nous sommes rentrés dans des guerres. Regardez seulement dans les réseaux sociaux. Vous avez déjà vu les traditionnalistes, les francs-maçons aller attaquer d'autres francs-maçons comme eux dans les réseaux sociaux. Mais regardez, allez dans TikTok, dans Facebook, comment des chrétiens, des pasteurs attaquent d'autres pasteurs.
C'est une honte. Non, c'est une honte. Et comment voulez-vous que Dieu se glorifie comme ça? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'Église doit se repentir et retrouver son poste. Amen. Et se lever contre les œuvres des ténèbres. Et reprendre sa position. Les avantages. Alors nous sommes sur le 5e avantage. La sensibilité spirituelle nous permet de suivre le mouvement du Saint-Esprit. 1 Roi chapitre 19 verset 11 à 16. Lisez ce texte. 1 Roi chapitre 19 verset 11 à 16. La sensibilité spirituelle nous permet de suivre le mouvement du Saint-Esprit. Le mouvement du Saint-Esprit. C'est le 5e avantage. C'est le 5e avantage. Lisez-nous ce texte. La sensibilité spirituelle nous permet de suivre le mouvement du Saint-Esprit. 1 Roi 19, verset 11 à 16. On va aller un peu rapidement. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 19, verset 11 à 16. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fondait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Verset 12. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Verset 15. L'Éternel lui dit, va, retourne sur tes pas, à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu aimeras Hazaël comme roi des Syries. Verset 16. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, comme le prophète pour te remplacer. Seigneur, que ta parole maintenant pénètre chaque cœur. Je m'incline, Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu que le 5e avantage, la sensibilité spirituelle nous permet de suivre le mouvement du Saint-Esprit. Nous voyons dans cette histoire qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des phénomènes, il y a eu le feu, le tremblement de terre. Il y a connu quoi? En dehors du feu, le tremblement de terre, un vent violent, amen, qui fendit des rochers. Mais Dieu n'était pas dans ces mouvements-là. Est-ce que vous comprenez? Parfois, on peut être confronté à des événements, à des mouvements qui frappent les yeux, des mouvements, mais en fait, Dieu peut ne pas nous conduire à ces mouvements-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Parfois, il peut y avoir une manifestation. Tu peux être invité et puis Dieu te dit ne réponds pas à l'invitation. Est-ce que vous comprenez? Malgré qu'il y aura à manger et à boire. Peut-être Dieu voudrait qu'à ce moment-là, tu sois dans la prière. Est-ce que quelqu'un comprend? Ou bien que tu sois en train de lire ta Bible. Mais Dieu n'était pas dans ces mouvements. Ensuite, il y a eu un doux murmure et léger. Donc, le prophète a été sensible.
c'est dans ce murmure doux et léger que se trouvait la pensée du Seigneur. Et nous avons vu que la sensibilité nous permet de connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu dans le temps, dans chaque circonstance, dans des périodes. Et est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est là où Dieu va nous parler. Donc Dieu ne l'attendait pas là où le vent est en train de fendre les rochers. Dieu n'attendait pas Élie là où il y avait le tremblement de terre. Dieu n'attendait pas Élie là où il y avait le feu. Dieu attendait Élie là où il y avait un murmure doux et léger. Et Dieu va lui parler. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je déploie mon zèle pour l'Éternel parce qu'on a tué les prophètes, etc., etc. Et Dieu lui dit, Dieu lui demande d'aller poindre 3 personnes. Donc vous voyez, la sensibilité l'a conduit vers l'orientation. Donc s'il était allé là où il y avait le vent qui soufflait le rocher là, il devait tenter de perdre du temps. Amen. Parfois nous pouvons nous retrouver dans des situations, des emplois. Alléluia. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Parfois on peut même te proposer une bricole. Dieu peut ne pas être là-dedans. Comme Dieu peut être là-dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Peut-être quelqu'un va te proposer une activité à Fougamou. Mais Dieu n'est même pas là-dedans. Peut-être Dieu t'a réservé une activité qui se passe en tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, alléluia. Peut-être quelqu'un va te proposer d'aller dans une activité d'une association politique. Mais Dieu ne t'a pas dit d'aller là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors Dieu l'a recommandé. Dieu l'a donné une recommandation. Il a dit, va oindre Azaël comme roi de Syrie. 2, va oindre Jéhu comme roi d'Israël. 3, va oindre Élisée comme prophète à ta place. La sensibilité. Donc il a suivi le mouvement du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, les chrétiens ne suivent plus le mouvement du Saint-Esprit. Ils suivent le mouvement qui frappe les yeux. Ils suivent le mouvement de foule. Ils suivent là où il y a la fête. Là où on les impressionne. Amen. Ils suivent tous ceux qui prient. Dieu veut que l'Église revienne à suivre le mouvement du Saint-Esprit. Revenons à suivre le mouvement du Saint-Esprit. Et quand tu suis le mouvement du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit fait sa convocation, ça peut être une convocation de réunion de femmes, une convocation d'une veille de prière, une convocation d'une intercession, tu vas suivre. Amen. Tu ne vas pas trouver les raisons. Alléluia. Est-ce que vous savez que hier, il y a des gens, des chrétiens qui habitent au Vendo, mais qui est au stade de l'amitié. Mais pour un culte, à Bambouchila, et ils n'ont pas de taxi. Ils n'ont pas de taxi. Pour un culte ici en Zion, ils n'ont pas de taxi. Alléluia. Amen. Mais pour un Ngongé, ma fille calcule la distance. Regarde le voyage là. Au Vendo jusqu'au stade de l'amitié. Bon, vous allez dire qu'on leur a donné le bus. Ils ont eu la force. Mais je vous dis que même si on n'avait pas mis les bus à disposition, il y a des gens qui devaient partir. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh. C'est parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas trop la pression de la foule. Il y a des gens, il y a beaucoup qui ont voté le président Oligui, qui voulait bien être au stade. Amen. Mais c'est un peu la pression de la foule et toutes les tracasseries là pour rentrer, partir. Ah, amen. Ah oui. Il y en a même si on ne mettait pas de moyens, il devait toujours s'y rendre pour voir en live la cérémonie d'investiture. Amen. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est la première fois que notre pays organise une cérémonie d'investiture qui a ouvert au public. Donc, c'est un événement où tout le monde aimerait prendre part. Est-ce que quelqu'un comprend?
Alléluia. Non, ce n'est pas un péché. Ne prends pas dans cela. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Non, ce n'est pas un péché. Je n'ai pas dit que c'était un péché. C'est une bonne chose. Nous sommes d'abord des citoyens du pays. Quelqu'un a compris? Je reviens sur le mouvement du Saint-Esprit. Dieu veut que l'Église suive le mouvement du Saint-Esprit. Amen. Qui sait, suivez-moi, qui sait si la pensée du Saint-Esprit n'est pas que plusieurs églises devaient même faire des prières avant l'investiture du chef de l'État. Ou bien que tous les chrétiens se réveillent à 3h du matin. Vous allez savoir quoi. Alléluia. Amen. Ah, l'église a besoin de suivre le mouvement du Saint-Esprit. Chers bien-aimés, invoquons Dieu, cherchons Dieu, faisons de notre possible à suivre le mouvement du Saint-Esprit. C'est un grand avantage. Le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Nous suivons trop le mouvement de foule. Mais parfois le Saint-Esprit nous interpelle. On ne vient pas. Amen. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit peut organiser une réunion de 5 personnes et toi tu es la 5e personne qui doit prendre part? Et toi, tu appelles, oh, la sœur dessinée, vous êtes déjà combien? Je suis seulement là, il y a maman Elisa, il y a maman Florence, il y a maman Nadège, on est seulement 4. Ah, dessinée, si vous étiez au moins 10, je serais venu. Mais qu'est-ce qu'il dit pas que c'est toi la 5e personne que le Saint-Esprit attend? C'est toi la 5e personne. Amen. Dieu était là où il y avait un doux murmure. Quelque chose qui n'impressionnait pas. Alléluia. Amen. Comme des femmes qui ont suivi des hommes qui frappent les yeux. Comme que Dieu a prévu pour toi, peut n'est pas un homme qui frappe les yeux, qui frappe les regards. Amen. Ah oui. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu peut te donner quelqu'un qui vend la friperie. Et puis dans 10 ans, il n'est plus dans la friperie, il est dans autre chose. Mais tout ça, c'est la sensibilité. Mais si tu n'es pas sensible, tu vas lui dire, hé, hey, attends, Jonathan, tu as vu que je suis le genre de femme que toi tu dois avoir. Tu penses que mes parents ont perdu le temps à me payer les études là, à l'ENI ou bien à l'issue des gestions jusqu'à la licence. Toi tu es un vendeur de friperie. Même si tu fais rentrer 30 000 jours, tu penses que si tu es le genre de femme que je suis le genre de femme que tu dois avoir. Alléluia. Mais si c'est lui, tu vas passer à côté. Parce que Jonathan là, peut-être dans 10 ans, il va devenir patron d'entreprise. Il va brasser des millions. Et tu seras là en train de regretter. Amen. Amen. Permettez-moi de vous faire un témoignage. Est-ce que quelqu'un veut un témoignage? Amen. Vous savez, les témoignages viennent accompagner la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y avait un frère en Christ et une soeur en Christ qui étaient là à l'université à l'UOB. Je pense, je ne sais pas où ils étaient tous les deux en sciences et quoi, je ne sais plus trop. Amen. En première année, le frère demande à la main à la soeur. Il dit, attends, toi tu penses que c'est... Toi tu dois avoir une femme comme moi. Oh. Sauf si tu étais déjà en master 2, etc. Et elle refuse. En deuxième année, elle refuse. En troisième année, elle refuse. Amen. Après, je crois que l'autre s'est retrouvé à l'issue de gestion. Ils ont passé les masters, etc., etc. Amen. Et un jour, la sœur en Christ
je crois, où pendant qu'elle faisait les stages, elle avait son master 2, elle revenait du culte. Je crois que le frère, lui, il avait terminé avant elle, il a vu du bout. Amen, amen, amen. Et un jour, il passait avec le véhicule. Je pense qu'elle attendait pour le taxi. Quelqu'un klaxonne, pipi, pipi. Les vitres étaient un peu fumées là. Elle s'est dit, ah, ça c'est encore les gens qui embêtent. Il a seulement baissé la vitre. Bonjour, tel. Oh, c'est toi. Tu fais quoi là? J'attends le taxi. Tu vas dans telle direction. Ah, d'accord. Ok. Je peux te déposer? Oh oui. La soeur a pris ses mots est montée. Ils échangeaient. Après la soeur demande au frère, et finalement, tu es devenu quoi? Qu'est-ce que tu es maintenant dans la vie? Tu es toujours seul? Elle dit non. Je me suis marié il y a à peine un an là. Voilà de mes nouvelles. Amen, amen. Quand la soeur est sortie de son véhicule là, elle avait le cœur brisé, obligée d'aller se confier dans les autres sœurs en Christ. Ah, j'aurais pas dû refuser le frère là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dites sensibilité. Le plus important, c'est la sensibilité. Amen. Vous savez, nous devons travailler. Nous devons travailler cela en tant que chrétiens. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parce que la sensibilité nous permet de suivre le mouvement du Saint-Esprit. Alors nous continuons. Nous terminons avec le dernier point et la conclusion. Nous terminons. Nous sommes en train de terminer. La sensibilité spirituelle nous permet de connaître la pensée de Christ en toute saison ou période. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 17. Il est écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un hier? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. C'est quelqu'un hier qui fasse la lecture. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, Paul dit qu'il savait la pensée de Christ. Donc, la pensée de Christ, mais c'était grâce à la sensibilité. Écoutez ce qu'Éphésiens dit dans la traduction J.N. Darby. Dans la traduction J.N. Darby de Éphésiens 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Dans votre version dit, ne soyez pas quoi inconsidérés. C'est ce qui est écrit. Hein? Irraisonnable. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Paul dit que nous avons la pensée de Christ, mais c'était la sensibilité. Tu dois avoir la pensée de Christ pour ta famille, pour tes études, pour ton travail, pour tes dossiers, pour tes projets, pour telle chose. Tu dois avoir la pensée de Christ. Amen. Amen. Tu dois avoir la pensée de Christ. Dieu a une pensée en toutes choses. Souvent nous avons l'impression que quand il y a des problèmes, quand on se trouve coincé, c'est qu'on est perdu. Non, Dieu a une pensée. Alléluia. Peut-être une pensée de prière. Peut-être Dieu veut que tu fasses des prières de proclamation. Peut-être Dieu veut que tu rentres dans un jeûne de 1 ou 2 jours. Peut-être Dieu veut que tu ailles déposer un dossier à tel et tel endroit. Peut-être Dieu veut que tu pries de telle et de telle manière pour ton conjoint et pour tes enfants. Alléluia. Peut-être Dieu veut que pendant que tu es fidèle dans les programmes de femmes, les programmes d'évangélisation, voilà telle chose qui va accomplir. La sensibilité. Ne vous ai-je pas fait un témoignage d'une sœur en Christ qui a eu son mari en balayant l'église? Hein? Alléluia.
Ma fille, une soeur en Christ a eu son mari en balayant l'église. La sensibilité. Parfois, les choses que vous trouvez minimes, méprisables, qui n'ont pas de sens, c'est même là où Dieu se cache pour faire le miracle. Comme a dit un homme de Dieu, que Dieu utilisait puissamment aux États-Unis, des miracles, des résurrections de mort. Il a dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Alléluia. Il y a même des hommes de Dieu qui transportent la grâce. Je ne sais pas, peut-être je transporte la grâce même pour ton mariage. Ou maman dit ça transporte ça. Tu vas savoir pas. Peut-être pour ton travail. Peut-être pour la transformation même de ton conjoint. Tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Mais comme tu vois Papa Eli, il n'a pas les vestes de Dénécri, il n'a pas les chemises de Dénécri, les cravates Yves Saint Laurent ou bien. Alléluia. Comme on n'a pas une chair en verre. Alléluia. Pour toi, tu te dis non, je ne peux rien gagner là-dedans. En balayant l'église. Dieu l'a mis à cœur. Elle balaye l'église, ma fille. Chaque dimanche. Très tôt, elle venait. Elle venait. Et c'est là où Dieu a commencé à toucher un homme qui venait. Amen. Et pourtant, il y avait d'autres sœurs en Christ. Mais son cœur s'est penché sur celle-là, qui lui trouvait toujours. Très tôt, elle balayait l'église. À la fin de l'église, elle restait à balayer l'église. Elle ne savait pas qu'elle était en train de préparer la route de son mariage. Sensibilité. Amen. Parfois, Dieu peut te pousser à faire une offrande, un sacrifice. Tu ne connais pas. Dieu parle encore à une femme ici. Amen. Hein? Amen. Une sœur en Christ qui cherchait de l'emploi. Vous allez vous rappeler de ce témoignage. Il lui restait, je crois, 100 000 ou 150 000 dans son compte épargne. Elle avait un enfant nourri. Ayant entendu que maman dit ce monde doit se marier, elle cherchait l'emploi, elle déposait les dossiers. Ça est là. Amen. Amen, amen, amen. Dès qu'elle a pris les 100 000 qu'elle avait, elle pouvait faire un petit commerce. Elle dit ça, j'amène ça aux hommes à l'homme de Dieu. Quand elle a donné, ma fille, les portes se sont ouvertes comme ça. Aujourd'hui, elle travaille dans une régie financière. Il n'y a pas très longtemps, elle a même encore eu un poste. Elle a été élue. Alléluia. Sensibilité. C'est une question de sensibilité. Dieu veut que tu connaisses sa pensée. Pas la pensée des gens. Alléluia. Pas les gens qui viennent te bourrer la tête, je ne sais pas quoi. Sensibilité. Quelle est la pensée de Dieu? Amen. Telle chose dans ta maison. Je veux te dire ce matin que Dieu a une pensée pour tout. Pour tout. Ta vie spirituelle. Le domaine sentimental. Le travail. Ta santé. Tes business. Amen. Tes projets. La vie de tes enfants. Les études de tes enfants. T'es l'enfant qui n'est pas encore converti. Ta famille. Peut-être il y a des morts en cascade. Peut-être vous ne faites pas plus de 3 mois sans qu'il y ait un décès. Dieu a une pensée. Alléluia. Une pensée. Pourquoi tu vas de CDD en CDD? Dieu a une pensée. Pourquoi ton conjoint jusque-là résiste à se convertir? Dieu a une pensée. Pourquoi tu as du mal à déménager peut-être du terrain familial pour que ta vie maintenant s'épanouisse? Dieu a une pensée. Amen. Je vais te dire que Dieu a une pensée. Amen. Même ta façon de gérer ton argent, Dieu a une pensée. Amen. Pourquoi tel concours et tel concours n'ont pas marché? Dieu a une pensée. Amen. Dieu a une pensée. Et Paul a dit que nous avons la pensée de Christ. Dieu a une pensée. Perce. Alléluia. Amen. Fais ce que Dieu te dit de faire. Amen. Et tu recevras la pensée du Seigneur. Amen. Et tu recevras l'orientation. Et tu recevras. Amen. Alléluia. Amen. J'ai une soeur en Christ aujourd'hui. Amen. Qui est en fait une grande soeur. Parce que nous avons commencé à servir Dieu ensemble. Alléluia. Elle travaille dans une banque
de la place, une grande banque de la place que vous connaissez. Je ne citerai pas le nom. Elle avait tellement prié. Prié pour chercher le travail. Prié, elle avait un BTS, je pense à l'époque. Prié, alléluia, pour manger, c'était compliqué. Payer la chambre, c'était compliqué. Quelque chose, c'était compliqué. Amen. Elle était fatiguée. Alléluia. Amen, amen. Vous savez que c'est le désir de tout être humain, n'est-ce pas? D'être indépendant, d'être autonome, n'est-ce pas? C'est un désir légitime. Dit que c'est légitime et normal. Ce n'est pas un péché, c'est normal. Hein? Ah oui. Alléluia. Amen, amen, amen. Elle priait, elle priait, elle priait. Et puis un jour, le Seigneur l'a conduit. Dit, va acheter le Zoom. Amen, amen, amen. Je ne dis pas que la même expérience sera pour toi. Ce sont dit que la pensée de Christ, ça varie d'une personne à une autre. Amen, amen. La même année que vous n'avez pas la même année de naissance, même les jumeaux ne viennent pas au même moment. Il y a toujours les minutes qui les séparent, n'est-ce pas? Amen. Oui. Alléluia. Sa destinée de Leïla est unique à son genre. Pour Samantha est unique. Pour Bettina c'est unique. Pour Ézéchiel c'est unique. Pour Destiné, pour Élisée c'est unique. Chacun c'est unique en son genre. Elle priait Seigneur. Amen. En même temps, elle était à fond dans les programmes d'église. Vous savez, le diable a fait croire aux chrétiens que quand tu n'as plus rien, tu as des problèmes pour payer ta maison, ta chambre, tu as des problèmes de te nourrir, ça ne sert à rien de te donner à fond dans le service. Vous savez, c'est une erreur. On a étudié Ruth, non? J'espère que vous avez lu l'histoire de Ruth. La Bible dit que c'est pendant qu'elle travaillait dans les champs. C'est là où la porte de Boaz s'ouvre. Mais les champs, c'est parfois l'image du service du Seigneur. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont été guéris de longues maladies en servant le Seigneur? Amen. Ils ont tellement prié, allé dans les hôpitaux. Mais c'est dans le service du Seigneur, un jour comme ça, puis le miracle se produit. Parce que la pensée de Dieu est qu'il soit au service et la guérison est venue. Dieu a une pensée pour ta santé. Et le Seigneur l'a conduit à acheter le Zoom. Et dans le Zoom, alléluia, amen, elle a vu une annonce d'un couple qui cherchait une nounou. Amen. Vous savez, dans la vie, ne soyez jamais complexe. Vous ne savez pas le chemin par lequel Dieu peut vous amener dans la gloire. Ne soyez jamais complexé. Amen, 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 amen. Et elle a commencé. Elle travaillait. Elle faisait partie de nounou. Et puis, elle faisait aussi un peu de la lessive avec la machine à laver. Elle travaillait, elle travaillait, elle travaillait, elle travaillait, elle travaillait. Et puis, je pense au bout de 6 mois. Vous me suivez? Nous sommes vers la fin. Les témoignages, ça te fait du bien. Est-ce que ça te fait du bien? Ça te fait du bien, n'est-ce pas? Non, on dit que le témoignage me fait du bien. Après, je vais lire la conclusion. Amen. Et puis, au bout de 6 mois, elle travaillait. La femme de la maman de la maison observait. Et le papa de la maison. Et puis, un jour comme ça, le papa de... Le mari de la dame qui l'avait engagée dit, ah, mais ce qu'on a pris comme nounou là, je sens qu'elle peut faire mieux que ça. Hein. La femme dit, comment? Oh, comment ça, chérie? Il dit, non. Parce que sa façon de faire les choses, quand je la regarde, sa façon, elle peut faire mieux que ça, que le boulot de nounou. Chérie, essaie de lui demander qu'est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a pris une formation, est-ce qu'elle a été dans un centre, est-ce que... Alléluia. Le lendemain, quand elle est venue, la femme l'a posé la question. Elle dit, ah, bon, mon mari m'a demandé de te poser des questions. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi comme... Qu'est-ce que tu as appris comme métier, comme formation? Amen. Et c'est comme ça qu'elle a décliné son cursus. Quand mon mari est venu le soir, elle a dit au mari. Le mari lui a dit, je vois là où je peux la mettre. Cette jeune fille-là peut faire mieux que ça. Dis-lui d'amener le dossier demain. D'amener le dossier demain. Alléluia. Amen. Elle a dit, allez, amen. Elle a amené le dossier.
Le monsieur a pris, elle a mis les contacts, a mené vers qui de droit. Et puis un bonjour, elle reçoit un appel. Mademoiselle, vous êtes prié de vous rendre au service de ressources humaines de telle banque. Elle est partie. On a fait entretien, etc., etc. Boum! On a signé un premier CDD, je pense de 6 mois. Et puis, au bout de... après 6 mois, on l'a engagée, je pense, pour un CDI d'essai. Et puis, elle était engagée définitivement. Sensibilité. Elle a été conduite à prendre des zooms d'un boulot de nounou. La voilà qui se retrouve à travailler dans une banque. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a fait pour elle, il veut aussi le faire pour toi. Il veut aussi le faire pour toi. Amen. Dieu a toujours une pensée. C'est nous qui pensons que quand nous perdons telle chose, c'est que tout est fini pour nous. Non. Il y a une pensée de Dieu pour toi. Paul a dit, nous avons la pensée de Christ. Et c'est la sensibilité. Il y a une pensée. Il faut que tu découvres cela. Il faut que tu sois sensible. Et tu vas arriver à ces pensées. Je vais lire la conclusion. Nous sommes à la fin de cet enseignement. Alléluia. Nous voici à la fin. Amen, amen, amen. Dieu a toujours quelque chose. Ne te limite pas. Ne dis pas que je n'ai pas telle chose. Je n'ai pas tel diplôme. Je n'ai pas telle chose, telle chose. Vous savez, j'ai vu des sœurs. Dieu leur donne la pensée. Dit, toi, va suivre telle formation. Amen. Peut-être à Kenko, peut-être je ne sais où. Au bout d'1 mois, au bout d'1 an, et les portes s'ouvrent et la personne devient telle chose. Alléluia. Et de là, les choses gravissent. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ne te laisse pas embrouiller. Mais beaucoup se sont souvent laissés embrouiller. Oh, mais la sœur telle. Bon, écoute, aujourd'hui, il manque un peu chez Papa Elie. Il y a un homme, un prophète hyper bishop qui est revenu de tel pays. Je te dis que quand il souffle seulement là, il dit que dans 2 jours là, tu trouves le travail. Amen. Mais beaucoup se sont souvent laissés distraire. Ne sois pas dans l'histoire. Je lis la conclusion. La sensibilité spirituelle nous permet de gagner les batailles et de saisir les opportunités que Dieu met devant nous. Amen. Dieu a des opportunités pour chacun de nous. Donc dit que Dieu a des opportunités pour moi. 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 Donc regarde-moi un instant. Je veux te dire que arrête d'écouter les gens qui veulent t'amener à te sous-estimer, qui veulent te faire croire que tu n'es rien et que ta vie est finie. Amen. Alléluia. Amen. Qui veulent te faire croire que tu ne peux pas obtenir telle et telle chose. Je suis en train de lire. Donc la sensibilité spirituelle nous permet de gagner les batailles et de saisir les opportunités que Dieu met devant nous. Elle nous permet de marcher dans la réussite. Et quelqu'un comprend? La sensibilité nous permet de marcher dans la réussite. Elle nous permet de comprendre les temps, les saisons que nous traversons et que l'Église traverse. La sensibilité nous permet de connaître les temps que nous traversons en tant que chrétiens, en tant qu'Église, en tant qu'assemblée, et en tant que famille, que ta famille traverse, et en tant que nation. Amen. Donc la sensibilité nous permet de comprendre cela. La sensibilité nous rend sages et intelligents. Sage, intelligent. Vous savez, quand Dieu parle de sage, intelligent ici, ce n'est pas l'intelligence de comprendre, d'être un surdoué en mathématiques. Non. Amen. Sage, intelligent, c'est-à-dire que c'est savoir comment te conduire, comment parler, comment répondre. Ne pas te laisser entraîner par quoi que ce soit, par des gens qui veulent te détourner, des gens qui veulent te tromper. Amen. Sage, intelligent, savoir le savoir-faire.
La sensibilité nous permet, nous rend sages et intelligents. Il y a des choses que tu ne vas pas quand tu es sage. Ce n'est pas tout que tu vas dire. Tu es dans la réunion de famille, tu ne vas pas aller dévoiler tes projets. Amen. Alléluia. Même quand tu commences à travailler, quand tu fais les stages, il ne faut pas les dire tout le monde. Vous savez, j'ai une fille en Christ. Quand elle a commencé à faire les stages, aujourd'hui elle est embauchée. Tellement il y a la sorcellerie, de la jalousie, telle personne est contre les enfants de telle soeur ou de telle soeur dans une même famille. Vous connaissez ces choses-là. On n'a pas vu des familles comme ça. Ou telle tante n'aime pas le bonheur des enfants de sa soeur. Ou tel oncle n'aime pas le bonheur de ses neveux et nièces. Vous les enfants de sa soeur. C'est des choses fréquentes. Amen. Alléluia. Quand il se retrouvait dans les réunions, on lui dit, oh, mais toi, à quel niveau? Tu es où? Elle disait toujours, je suis toujours en train de faire les bricoles. Elle était déjà en stage dans une structure. Amen. Elle m'a dit, papa, là-bas, si j'essaie de dire que je suis en stage, oh, tous les sorciers là vont aller rentrer chez les chefs. Jusqu'à ce qu'on l'a engagé. Les gens ont su ça, qu'elle travaille maintenant. C'était 3 ans, 4 ans après. Mais c'était trop tard pour les sorcières. Donc la sensibilité nous rend sages. Ce n'est pas tout qu'il faut dire. Amen. Ah non. Alléluia. Qui vous a dit que c'est tous les projets qu'il fallait dire? Amen. On ne raconte pas tous les projets. Alléluia. Les projets, c'est les gens qui te portent. Les hommes de Dieu qui t'accompagnent dans le secret. Amen. C'est là où, parce que là où t'accompagne dans le secret. Mais tu vas aller dire à tel, oh mais maintenant j'ai ouvert un salon là-bas. Vraiment je suis, vous n'allez plus trop me voir dans les réunions de famille. Hein. Pourquoi? Ah non, parce que mon salon de coiffure, hein, ce ne sont que les hôtesses. Tu connais le cœur qui écoute là-bas. Hein? On a déjà mené un salon, c'est les hôtesses. Donc c'est beaucoup d'argent qui rentre. Attends, nous t'attendons seulement. Ils vont faire un atterrissage dans ton salon. À moins que tu bombardes la prière. Alléluia. Bon, même si à la prière, il faut être sage. La sensibilité nous rend sage et intelligent. La sensibilité nous permet d'être patient et persévérant. Et n'est pas nous précipiter. La dernière conclusion. Ça nous rend patient, persévérant et n'est pas nous précipiter. Alléluia. Patient, persévérant et n'est pas nous précipiter. La patience, la sensibilité nous évite le chemin de la facilité. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est mieux de commencer quelque chose et ça grandit. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dis Seigneur, humblement devant toi. J'ai besoin d'être forgé. Je voudrais que pendant que tu fais cette prière, c'est comme si tu es seul devant Dieu dans ta chambre. Ne tiens pas compte de la chaleur, ne tiens pas compte du temps, ne tiens pas compte de l'heure. Dis Seigneur, à la fin de ce message, je réalise que la sensibilité a beaucoup d'avantages. Seigneur, aide mon cœur à s'attacher à ces vérités, à s'approcher à ces vérités, car je réalise qu'il y a beaucoup d'avantages liés à la sensibilité. Seigneur, j'ai raté des opportunités. Parce qu'il me manquait la sensibilité. Parce que je n'ai pas suivi la sensibilité. Je n'ai pas été sensible à ta voix. À la correction. Aux exhortations. Aux enseignements. Aux interpellations. Tu m'as parlé d'une manière et d'une autre. Tu as parlé de plusieurs manières. Mais je n'ai pas été souvent sensible.
J'ai souvent endurci mon cœur. J'ai été paresseux. J'ai été négligent. J'ai été têtu. J'ai été orgueilleux. Seigneur, je m'incline devant toi. Aide-moi, Seigneur. Parce que le temps est court. Le temps passe vite sur la terre. Et tu as dit que nous devons racheter le temps. Aide-moi à racheter le temps. De marcher dans la sensibilité. J'ai raté des avantages. Mais tu dis dans ta parole, il y a de l'espoir pour celui qui est vivant. Je peux encore repartir à zéro. Pas demain, mais maintenant. Mais maintenant. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, à repartir à zéro. Forge la sensibilité en moi. Je suis né de nouveau. Je suis en Christ. Pour mener une nouvelle vie. Et la nouvelle vie en Christ consiste à être sensible. À être sensible à ta voix. Seigneur, forge mon cœur ce matin. Je t'adresse cette prière. Je t'adresse cette prière. Je suis l'église du Gabon. Je suis l'église dans le monde. L'église que tu viendras enlever un jour. Qui ira au ciel. Qui doit participer aux noces de l'agneau. Seigneur, tu nous reproches l'insensibilité. Tu nous reproches parce que nous avons été sensibles. Tu es en train de frapper à la porte de nos cœurs. Tu frappes à la porte du cœur des hommes de Dieu. Tu frappes à la porte du cœur des chrétiens. De tous les croyants en Christ. Pour que nous revenons à la sensibilité. Nous sommes détournés de toi. Nous n'avons plus eu des cœurs sensibles. Nos cœurs se sont éloignés de la sensibilité. Seigneur, aide-moi. Je comprends pourquoi tu as dit dans ta parole que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Parce que le cœur des enfants est sensible. Le cœur des enfants est sensible. Seigneur, délivre-nous de la dureté de cœur, de l'endurcissement de cœur. Change nos cœurs de pierre en cœur de chair. Car l'église a déjà le cœur de pierre. Fais-nous revenir. Rends-nous sensibles à toi. Rends-nous sensibles à toi. Parfois nous nous sommes retrouvés dans des choses parce que ce n'était pas ta pensée. Aide-moi, Seigneur. Tu connais mes sujets. Tu connais mes batailles. Tu connais mes vœux. Tu connais nos besoins. Tu connais nos attentes. Fais-nous connaître ta pensée. Fais-nous connaître ta pensée. Rends-nous sensibles à toi. Fais-nous connaître ta pensée. Dans toutes les situations, dans toutes les saisons que nous traversons, individuellement, collectivement. Seigneur, fais-nous connaître cela. Que nos cœurs deviennent sensibles. Que chaque jour qui passe, que je puisse travailler à cela. Saint-Esprit, tu es notre aide et notre soutien. Tu es le consolateur. Aide-nous à travailler cela. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Parce que les temps sont courts. Les temps sont courts. Tu nous as dit dans ta parole de travailler avec crainte et tremblement. De courir. Le temps est court. Aide-nous à ne plus perdre du temps dans la futilité, mais à gagner du temps, à forger notre âme, à la sensibilité, et à te servir, et à te servir, et à assujettir notre chair, assujettir notre chair, comme l'apôtre Paul a dit,
qu'il tient sa chair assujettie. Il court vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste. Parce que les temps sont courts. Le temps passe. Le temps passe. Il n'y a plus de temps pour blaguer. Il n'y a plus de temps pour s'amuser. Seigneur, c'est le temps de travailler notre âme, de développer notre sensibilité, de forger notre sensibilité, afin de ne pas rater toutes les opportunités que tu nous as réservées durant notre voyage sur la terre, durant notre parcours sur la terre, durant notre parcours sur la terre. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous nous abaissons devant toi. Nous nous abaissons devant toi. Nous voulons te suivre. Nous voulons suivre le mouvement de l'Esprit. Nous voulons continuer à être sensibles. Nous voulons continuer à être sensibles. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne notre sensibilité. Pardonne les sensibilités de l'église du Gabon. Pardonne, Seigneur. Pardonne le Seigneur. Pardonne le Seigneur. Là où tu nous voulais dans la prière, nous étions en train de vaquer à autre chose. Nous sommes devenus comme Marthe. Nous voulons être comme Marie. Marie était à tes pieds. Marie était à tes pieds. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, à être sensible à toi. À être sensible à toi. Nous ne voulons pas marcher. Nous ne voulons pas nous conformer à ce monde. Parce que tu as dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous voulons être transformés. Nous voulons être transformés. Nous voulons être transformés. Transformés de gloire en gloire. À ton image. Transformés à ton image. Transformés de gloire en gloire. À ton image. Oh Jésus. Oh Jésus. Transformés. Est-ce qu'on peut nous chanter ce chant? Transformé. Transformé de gloire en gloire. Est-ce qu'on peut nous chanter ce chant? Chantez-nous ce chant, s'il vous plaît. Chantez-nous ce chant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le chanter? Il y a quelque chose. De gloire en gloire. Transformé. Qui connaît ce chant? Transformé. C'est un chant qui passe souvent à ICC. Transformé. Est-ce que quelqu'un connaissait les paroles de ce chant? S'il vous plaît. Transformé. Elvina, tu ne connais pas ce chant? Ça passe souvent ici. Ça passe, j'ai pas eu le temps de bien l'apprendre. Donc si les paroles vous reviennent, on va le chanter. Vas-y avec le chant que tu as commencé. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oui, Seigneur. Dans les profondeurs. Oui, Seigneur. Seigneur, parce que la sensibilité fait partie de la nature nouvelle, de la nature divine. Seigneur. Cette nature, Seigneur. Alors qu'on va chanter quelque chose, va se passer en toi. Je sens quelque chose se passer en toi. En toi, en toi, en nous. C'est un bonheur quand nous recevons cette impactation. C'est un bonheur. Allez-y, n'hésitez pas. Quelque chose qui va se passer. La sensibilité fait partie de cette nature. Dis-le de tout ton cœur. Dis-le de tout ton cœur. Il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose en train de se passer. Dans les profondeurs. Ça commence dans ton âme. De ta sainteté. Ça touche ton esprit. Ça touche ton esprit. Ton âme, ta chair. Ta vie. Ce matin. Tu m'emmènes,
les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Pendant que nous chantons ce chant, je voudrais que nous prions pour les enfants pour ce dernier trimestre. Alléluia. Nous allons commencer d'abord à prier pour leur protection de tous les élèves. Souvenez-vous de la prophétie du dimanche 20 avril où le Seigneur nous montrait des noyades. Amen. Et vous avez vu ce qui s'est passé dans une province. Nous allons prier d'abord pour la protection. Nous allons prier. Disons Seigneur ce matin, nous te recommandons tous les élèves sur tout le territoire national du Gabon. Nous les cachons dans le sang de Jésus. Sous ta haute protection divine, aucun malheur ne leur arrivera. Nous annulons toute noyade, tout accident, toute agression, toute disparition, toute maladie. Au nom de Jésus, que des anges assurent leur sécurité. Leur salut est venu. Nous les recommandons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier pour leurs examens, leur composition de ce trimestre qui est si court. Disons, nous déclarons la réussite dans la vie de nos enfants, dans nos familles. Au nom de Jésus, qu'ils réussissent au bac, qu'ils réussissent au BPC, qu'ils passent en classe supérieure. L'échec a été décrit à la croix. Jésus les a mis à la tête. Il a brisé la malédiction. Il a détruit la maladie dans leur vie. Il a détruit la mort. Les réclamations étaient détruites. Les réclamations de malédiction. Au nom de Jésus, nous coupons tous ces pas qui contre eux sont écrasés. Tout est forgé contre nous. Et nos familles sont nulles sans effet. Christ, le sacrifice parfait, a annulé cela à la croix. A détruit cela à la croix. Par son sacrifice, il a accompli le sacrifice parfait à la croix de Golgotha. À travers sa mort et sa résurrection, il a détruit ces choses. Il a détruit le pouvoir de l'ennemi. Il a détruit l'ensorcellement. Il a brisé la sorcellerie. Il a détruit les hôtels maléfiques. Il s'est donné en rançon à notre place. Il a fait de nous une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle création. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes la création de Dieu. Nous sommes la race de Dieu. Que la création de Dieu se manifeste maintenant. Que la race de Dieu illumine ce pays. Illumine les hommes et les femmes. Au nom de Jésus. De ta révélation,
allons prier pour l'Église. Vous avez écouté le chef d'État hier, lors de son investiture. Il a annoncé déjà la période des législatives. Amen. Et des autres élections. L'Esprit me met à cœur pour que nous prions qu'il y ait beaucoup d'hommes intègres, des hommes et des femmes intègres, qu'il y ait beaucoup de chrétiens à l'Assemblée nationale. Car je vois, s'il n'y a pas beaucoup de chrétiens, alléluia, pour faire un contrepoids, je vois des gens qui voudront voter des lois contre l'Église, contre le culte de l'Église. Amen. Alléluia. Contre les domaines spirituels de l'Église, pour que nous ne puissions pas servir Dieu comme l'Esprit voudrait que nous servions. Disons Seigneur, qu'il se lève une grande armée, des hommes et des femmes nés de nouveau, qui craignent ton nom, qui seront des députés, qui seront au Sénat, qu'ils soient nombreux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, des hommes qui vont favoriser l'extension de ton royaume et de ta lumière dans ce pays, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il fait de nouvelles choses dans notre cœur, dans notre vie, dans ce pays. Entoure de feu tes soins. Au nom de Jésus. Tout âme forge contre soit nul et sans effet. Tout complot contre eux est rendu nul et sans effet. Au nom de Jésus. Que ta parole se répande avec puissance pour transformer chaque vie au Gabon, pour amener les hommes des ténèbres à la lumière. Que la puissance de ton sacrifice à la croix délivre de nombreux hommes et des femmes dans ce pays. Au nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus opère dans les institutions du Gabon, opère dans les familles du Gabon, opère dans nos familles. La puissance du sang de Jésus, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus dans nos vies, le sang de Jésus dans toutes les vies du Gabon, le sang de Jésus dans les provinces, le sang de Jésus dans les provinces, le sang de Jésus dans les écoles, le sang de Jésus sur la jeunesse, le sang de Jésus, et il annule tous les plans sataniques, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le feu, dis le feu du Saint-Esprit, détruit tous les hôtels, parle contre nous, le feu en train de détruire, le feu en train de détruire, et en train de détruire, en train de canciller, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.